Yo les gens, vous êtes bien sur la chaîne de la pizza chorizo de Minecraft et vous êtes bien là pour un timelapse. On se retrouve aujourd'hui pour un timelapse sur un palais, le palais du désert, comme ça que je l'ai nommé il me semble. Donc on se retrouve pour un timelapse où on va voir différents plans, où je commence par construire l'extérieur du palais. Donc on voit ici que je fais les jardins en accéléré toujours. Là c'est en timelapse, excusez-moi. Euh, donc je pense que, enfin, le palais, il me semble qu'il fait du 100 blocs sur 150 ou sur 200 blocs à peu près. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop mal dans le thème du désert, donc avec beaucoup de sandstone, sandstone lisse, et pas forcément énormément de détails. Donc on voit maintenant que euh, les jardins sont finis, j'ai fait tout le tour, j'avais prévu de faire ça en 1 heure, ça m'a pris 2 heures, génial. Et on va maintenant passer à la deuxième étape. Pour ça, j'ai choisi de faire un concept nouveau. Donc, c'est une succession de screens, en gros, où à chaque fois, je rajoute une tour et un mur. Ou un mur, en fonction des fois. Euh, Pendant ce temps-là, la météo passe, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Du coup, j'espère que vous apprécierez ce passage-là. Dites-moi si c'était bien ou si je reste sur une timelapse normale. Donc voilà, on commence à mettre le haut des petites tours. Donc, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur le Kremlin, mais je trouvais que ça allait bien avec le temple. Donc voilà, donc on voit quand tout est fini, quand tout le tour a été fait, parce que une succession d'une centaine de screenshots, ça aurait pas forcément été génial, génial. Donc on voit l'intérieur des allées centrales, et normalement on va bientôt voir, voilà. Donc pour le moment on a un énorme centre totalement vide qu'il va falloir construire. Et pour ça, ça va prendre plus de temps que pour les deux étapes précédentes. Donc voilà, on se retrouve donc là, le timelapse est très rapide, il me semble que je l'ai accéléré fois 100 celui-là, ou non pas fois 100, fois 50 pardon, fois 50 ici pour celui-là. Donc ça, très très vite à construire forcément, on a l'impression que ça se fait d'un seul coup pour certains trucs une fois que j'ai le design en tête. Euh, donc là je commence par faire des arches ça me semblait, enfin fallait pas faire un plafond, juste un simple plafond sur tout le temple, parce que vous avez vu la taille, ça n'aurait pas fait forcément très beau. Et du coup après il faut combler entre les arches forcément, donc les coins, les côtés, etc. Donc, je rajoute de l'éclairage, je l'allumerai par la suite. Du coup j'ai déplacé, là j'ai remonté parce que j'avais fait trop bas le plafond. Et je l'ai remonté. Du coup là le plafond est totalement terminé, vous avez vu comment je le faisais. Et du coup on voit la construction, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce qui est jaune là, ce que vous voyez. Je ne je sais pas comment ça s'appelle, mais ce que je sais, c'est que ça rend plutôt pas mal sur le temple. Donc là, je fais les quatre plus grosses qui sont sur les côtés du bâtiment central. Donc là, la deuxième va bientôt être finie. Ce plan-là est fait en... Comment dire? Est moins accéléré, il me semble que c'est juste du vitesse x20. Donc c'est pas spécialement rapide. Il a pris 20 minutes, une demi-heure pour faire les quatre boules. Donc c'était plutôt assez rapide à tourner. Donc la troisième va bientôt être... La troisième est maintenant terminée, donc il reste plus qu'à construire la quatrième. Et après on va construire les différentes... Encore une fois, je sais pas comment on peut appeler ça, les différentes boules en haut des tours qui ne sont pas sur les côtés. Donc celle-là, donc pour ça j'ai raccourci le haut des tours pour pouvoir pour pouvoir réélargir par la suite en faisant la boule et que ça fasse quelque chose de plutôt beau, parce que si j'ai fait comme ça toutes tes boules jaunes partout, ça aurait pris au final plus de place qu'on leur en aurait donné pour donner quelque chose de joli. Et donc là, je pense que ça fait quelque chose d'assez swag, on peut se le dire. Euh, donc l'éclairage, bien entendu, a été fait. Le toit est fini et il reste plus qu'à faire ces jolies petites sphères qui ne sont pas très sphériques. Euh, donc là, le palais est bientôt terminé, donc
Je voulais juste faire une petite aparté pour vous remercier. Ça fait 2 jours que j'ai créé la chaîne et puis j'ai déjà 20 abonnés, il me semble, à l'heure où je parle. Donc j'en aurai peut-être plus d'ici à ce que la vidéo soit upload avec ma connexion. Lol. Euh, donc oui, donc je suis plutôt content de ça. Donc c'est pas la première fois que je crée une chaîne. La dernière fois, ça avait fait de la merde. Enfin, les vidéos n'étaient pas d'une qualité exemplaire. C'était même de la qualité de merde, on peut se le dire. Et c'est pas très bien fonctionné. Donc voilà, on se retrouve maintenant que le temple est terminé, juste pour faire une petite visite. Donc j'ai mis des tapis. Bien entendu, il y a de l'éclairage en dessous des tapis, parce que sinon, ce serait pas bien éclairé du tout, on peut se le dire. Euh, donc l'intérieur est plutôt beau, je trouve, avec les arches centrales notamment. Euh, L'extérieur aussi, enfin je suis plutôt assez satisfait du résultat, on peut se le dire. Euh, bon, il y a juste l'extérieur de haut, c'est pas spécialement beau. J'aurais peut-être pu faire plus de détails sur les toits, mais bon, c'est un temple en sandstone, donc c'est pas ce qui est censé être le plus détaillé au monde. C'est plus censé être massif et imposant. Donc voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu ma vidéo précédente sur une construction d'une map Fallen Kingdom. Et bientôt à venir sur ma chaîne, donc un Fallen Kingdom, ainsi qu'une Cité des Sables. Allez, peace les frères.